Salut YouTube, je vais essayer de continuer de synthétiser mes idées par le biais de vidéos comme je faisais avant. J'avoue que ça me brasse quand même. Bon, disons que ça me demande de la concentration, donc de l'énergie. Mais je me dis, si j'arrive à faire ça, déjà, c'est bon signe. J'aurais pas été capable, ne serait-ce qu'il y a 15 jours. Je suis extrêmement fatigué, mais j'ai toujours la capacité de faire style, tout va bien. Donc ouais, je voulais raconter un petit peu ce qui m'est arrivé cette année avec un peu plus de détails. Et donc, comment dire, j'hésite en fait à le raconter comme je faisais avant, ou à plutôt raconter des petits épisodes du roman de science-fiction que j'ai envie de faire. Et en même temps, c'est hyper compliqué de transposer. Donc, improvisation comme d'hab. Donc ouais, cette année, elle a été vraiment difficile, mais en numérologie, c'est une année 9, donc fin de cycle, du coup, faut finir les dossiers, faut boucler les dossiers. Donc d'ailleurs, en parlant de dossiers, tous les courriers que j'ai envoyés avec accusé de réception n'ont rien donné. Donc j'ai envoyé au procureur, pas de réponse, à l'ordre des dentistes, pas de réponse, à la sécu, pas de réponse. Et comme j'ai un peu trop harcelé la police et la gendarmerie, ah oui, j'ai appelé la police qui m'a dit mais madame, on porte pas plainte contre médical, d'accord. Et comme j'ai appelé plein de gendarmerie pour parler de mon histoire et voilà, j'ai fini par recevoir un courrier de non-suite, voilà. Donc sans expertise médicale, hein. Et donc l'affaire est classée et Et donc, le courrier que j'ai envoyé au procureur suite à ça n'a rien à voir, enfin n'a rien à voir. Le premier courrier, c'était pour dénoncer le réseau, donc que ça soit classé sans suite, ça m'étonne pas, mais le deuxième courrier, c'était quand même pour dire que ma vie était en danger et que je perdais ma vie, et ça aussi, ça a été mélangé et classé sans suite. Voilà. En même temps, ça m'étonne absolument pas parce que quand je vois pas grand chose étant donné que je suis assez hermétique à l'extérieur pour me protéger, mais j'ai quand même vu passer des témoignages de femmes qui se sont fait enlever leurs gamins et les gamins placés par la justice chez le bourreau. Ça m'inspire vraiment pour mon roman, hein, vraiment. Et donc du coup, je sais que c'est comme si j'allais voir les méchants en leur disant oh mais vous êtes très méchants, alors arrêtez d'être méchants. Ah bah ouais, ils s'en battent les couilles en fait, complet. Donc j'ai arrêté de perdre mon énergie à faire des courriers et en même temps j'avais pas d'attente. Donc voilà, la pétition n'a servi à rien, les courriers n'ont servi à rien. Et même ça a été quand même super loin, comme je disais hier, j'ai essayé de passer par le centre de victimologie, ils ont refusé et ils m'ont envoyé à la maison des femmes qui sont censées s'occuper des femmes violentées, etc. Et donc là, moi j'ai gobé encore, hein. Et là je me suis fait encore plus massacrer. Et j'avais un peu plus de répondants parce que maintenant ça switch moins face au médical. Du coup, ils se sont mis à 4, hein. Ils se sont mis à 4 pour me démonter, et puis ils ont réussi à me faire switch, et du coup, je me suis laissé faire. Et voilà. Donc, ça a occasionné d'autres dégâts dans ma bouche. Et donc là, j'ai les os derrière les oreilles à un moment donné qui étaient là. Donc là, ça passait plus, ça circulait plus, c'était une catastrophe. Enfin, plus de proprioception, des tremblements, et puis le risque de faire AVC. Mais bon, ça va que à l'intérieur de moi, j'ai une part qui vraiment sait s'occuper du corps, donc on a réussi à remonter dans des douleurs, mais même pas explicables, les tissus, mais ça reste quand même un peu bas derrière.
J'arrive pas à remonter complètement les choses et ça crée des douleurs insupportables parce que je sens mes tissus mourir, quoi. Donc ouais, c'est chose que je vis et euh, et donc j'ai pas tellement d'issue si ce n'est prendre soin de moi, quoi, et avoir la foi dans ce qui m'arrive dans l'esprit que je vais raconter du coup. Parce que j'ai une sacrée guidance, hein. La vache. Le problème, c'est que je l'écoute pas, cette guidance. Enfin, j'ai tellement de parts qui me parlent que ben c'est dur de sélectionner celles que je vais croire et celles que je vais pas croire. J'essaye de rester le plus terre à terre possible pour pas sombrer dans la folie. Et quand c'est trop perché, j'écoute pas. Sauf que ben, bah, du coup, si j'avais écouté du début et que la part qui me disait non, ne va pas chez le dentiste, d'ailleurs, je vais pas les appeler comme ça, je vais les appeler les menteurs, menteurs comme les arracheurs de dents. Comme ça évitera aussi que on me squeeze la vidéo. Donc ça me disait, ne va pas chez les menteurs. Bah, c'est pas logique, j'ai des problèmes de dents, je risque ma vie, c'est normal que j'aille demander de l'aide. Ouais, bah ouais. Bref. Donc dans ma petite histoire, il m'est arrivé des trucs assez surprenants. À un moment donné, j'ai essayé de demander de l'aide à une assistante sociale. Là encore, je me suis rendu compte de choses, mais j'en parlerai après. Et grâce à cette assistante sociale, j'ai quand même pu obtenir des aides pour avoir de l'eau chaude. Ah, Titi, viens là, les chiens. Oh les loups, rentrez. Stella, Stanley, venez. Venez les petits loups. Désolé. Tu veux dire bonjour? Viens, monte. Monte. Regarde là. Regarde mon Titi. Oh, toi tu es au roi des bisous, toi. Non mais me roule pas des pelles. Non mais. Donc ça c'est Titi, alias Stanley. Viens ma fille. Stella, viens, monte. Viens. Monte ma belle. Viens voir. Dis bonjour. Elle a bien grandi, bien changé. Attends, viens. Hop là. Regarde là. Hein. Enfin bon, voilà. Heureusement que je les ai un fou. Des fois, ils me cassent les pieds selon quelle part je suis, mais du coup, comme ça, je me reconnais direct. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé, en fait. C'est la meilleure thérapie que j'ai pu avoir. C'est je vais aller fermer la porte pour pas qu'ils aillent aboyer dehors. Rentrez. Rentre. Rentre. Bon, ben voilà, ça m'aura bien égaré. J'étais en train de parler de l'assistante sociale qui a réussi à m'obtenir des aides pour que je puisse avoir de l'eau chaude grâce à des associations, dont le Secours catholique et donc une autre association. Donc bah voilà, moi qu'est-ce que je fais? C'était pendant l'été, enfin entre le printemps et l'été, je vais dans la nature, je ramasse des fleurs, je prépare 2 gros beaux bouquets pour aller remercier ces personnes qui m'ont aidé. Et la veille d'aller, j'avais prévu donc d'aller apporter ces bouquets un jeudi, jour de marché, dans la ville à 20 km de chez moi. Et la veille, en réunion de chantier interne, clairement, ça me dit non, n'y va pas. Ben, je fais si, c'est la moindre des choses. En plus, si j'ai besoin de les ressolliciter à un moment donné, voilà quoi. Et là, ça me balance un flash carrément. Ça me montre devant l'église que je me casse la gueule et que je me blesse quand même fort. Je me dis mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc du coup, bon, ben, je me dis, c'est des parcompeurs, secours catholique en plus, bon, ben, ça a une connotation religieuse, tatati tatata, donc pas plus, je vais me coucher. Et le lendemain, j'y sentais pas, hein, je me suis pas écoutée. Et donc je vais apporter mes bouquets, je vais apporter le premier bouquet, et puis
en passant devant l'église, je me suis éclaté la gueule. Je me suis cassé j'ai trois fractures de côte. Et du coup, j'ai vite jeté mon deuxième bouquet au secours catholique. Et en fait, je devais aller au secours catholique car je sais plus quel jour c'était, il y avait des réunions de gens. Je me dis ça aurait pu être bien pour me sociabiliser, quoi. Et là, je me casse les côtes. Ah, mais alors, je m'étais jamais vraiment cassé quelque chose. Ils sont déchaînés là, ils sont en train de faire une bagarre. À côté de moi, ça va me perturber. Et donc je disais, je m'étais jamais rien trop cassé, quoi. Là, waouh, ça m'a séché, mais pouah, direct. Donc, du coup, j'ai pris soin de moi. Heureusement que j'ai des parts qui fabriquent des petites huiles à base de consou, d'arnica et tout ça. Donc, c'est assez vite rentré dans l'ordre, malgré le syndrome des leurs dans l'os. Je pensais que j'allais en avoir pour 6 mois. Honnêtement, en 15 jours, je pouvais me déplacer et il fallait que je fasse gaffe, mais ça allait. Même mon kiné, lui, il m'a bien aidé. C'est bizarre, mon kiné, donc celui qui m'a aidé, qui m'a fait des papiers tout au début de mon histoire, et il a fait un AVC jour pour jour, un an après le mien. Et je le trouve super différent. Vraiment, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de lui. Il est vide. Il est vide. Il s'est fait lobotomiser le cerveau, à mon avis. Bref, ça c'est mes croyances. Et donc, il a été surpris de voir comment ça est vite rentré dans l'ordre, quoi. Et en fait, je suis allé le voir 2 fois seulement parce que c'est pareil, je voulais pas qu'il y ait des conséquences à nouveau parce que rares sont ceux qui m'aident, mais j'ai l'impression que le peu qui m'aide, ils mangent leurs dents derrière. Pareil, je suis allé voir un nouveau médecin pour mon nerf qui est coupé là, qui est toujours... je pense qu'il n'y a pas que le nerf glossopharyngien qui a été coupé, je pense qu'il y a des muscles. Là, en fait, normalement, on a 2 muscles comme ça et 2 muscles comme ça. Et les 2 du milieu, donc, celui-ci, il a été coupé et celui-là, il a été rattaché un petit peu ici, quoi. Donc, ce qui fait que là, ça dévie comme ça. Enfin bon, ils m'ont bien niqué la gueule. Et donc, j'explique au médecin et je lui demande de me faire un courrier pour un neurologue. Elle a jamais voulu. J'ai pas insisté. Parce que je sais que dès que je donne ma carte de sécu, voilà, je suis grillé. Et même quand je la donne pas, c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui m'inspire mon roman. Donc j'arrive tant bien que mal à me remettre de mes péripéties de code cassé. Et la part m'explique ensuite, t'as pas compris en fait, t'es intouchable, sauf si tu vas sur leur terrain. Alors arrête d'aller sur leur terrain. Va pas les narguer. Genre comme si j'étais une extraterrestre et que eux me reconnaissent. Moi non, moi je suis blonde, j'y vais. Et donc du coup ça m'a dit, ils peuvent pas venir à toi. Et j'ai pu constater des trucs de ouf, par exemple par rapport à la police, à la gendarmerie et tout. Je prends des risques de malade, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas donner, d'arguments. Hein. Et ben non, ils peuvent rien faire, ils passent à côté de moi et voilà, c'est tout. Ils me laissent tranquille. En fait, si je vais pas sur leur terrain, ils peuvent pas venir sur le mien. Ça aussi, ça va faire partie du roman. Donc j'en étais à mes codes cassés. Donc ensuite, il y a eu un autre truc. Donc au fil de l'année, j'ai pris conscience de mes parts programmées. Alors ça n'a pas été une mince affaire, hein. Ouh là là. Surtout qu'elles ont des méga arguments hyper logiques. Et comme moi j'écoute beaucoup ce qui est logique, forcément, je m'en rendais pas compte forcément que c'était des parts programmées. Je crois que c'était ma logique et du coup non. Mais comme par hasard, à chaque... En fait, les satanistes, ils ont des rituels et c'est ponctuel, c'est à certaines dates.
Ah ben là, à certaines dates, je vois bien les parts programmées qui s'enclenchent et qui veulent m'envoyer ou à la police, ou à l'hôpital, enfin qui veulent m'envoyer au bourreau, quoi. Et ça a marché à un moment donné. Oh les loups, calmez-vous. Et franchement, j'ai vécu un drôle de truc que à raconter, ça va être nul, parce que c'est dur pour moi de le raconter. Donc c'était un jour de rituel, mais j'ai pas calculé dans ma tête que c'était un jour de rituel. J'étais moi en PLS, mais en PLS de chez PLS. Je commençais à trembler de partout et du coup la sensation d'être intoxiqué à la résine. Je me dis là, je suis en train de m'intoxiquer à la résine, vu que je la mets dans ma bouche et tout, et que bah, comme j'arrive pas à caler, j'en abuse. Je me sens super mal, super mal. Du coup, eh ben j'appelle les pompiers, je leur explique, et ils viennent me chercher, ils m'emmènent à l'hôpital, et là j'ai la part qui me dit toi tu vas rentrer en stop. N'importe quoi. Donc je trie les pensées dans ma tête, hein, je me concentre, je vais là-bas, je raconte tout comme il faut. Et là, je tourne la tête à un moment où j'aurais pas dû tourner la tête. Et je vois une des personnes, je sais pas si c'était une infirmière ou un médecin, ou je sais pas. En tout cas, cette femme, elle me faisait une grimace dans le dos. Donc déjà, je suis surprise et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle était en train de me mesurer le cœur avec un appareil et elle était donc sur le côté avec l'appareil. Et je me suis retournée à un moment où elle s'est vraiment pas attendue. Et il y avait une autre personne en face et donc elle faisait une grosse grimace. Je fais waouh, c'est quoi ce délire? Et puis donc le médecin arrive, je vois, il me pose plein de questions. Il sait des choses qu'il ne devrait pas être censé savoir. Et puis là, j'ai une part haute qui me dit putain, on t'avait dit de pas y aller. Et donc je fais bah mais j'y suis. Et donc j'explique, je continue d'expliquer, de répondre aux questions sur le syndrome d'Ehlers dans l'os, surtout, etc. Les tissus, machin. Et le médecin donc me dit oui bon bah là je dois partir, je reviens d'ici 3 heures, on va vous faire une prise de sang. Donc là déjà je vois le foutage de gueule, alors que j'y allais pour des problèmes neurologiques, donc une prise de sang, voilà. Et là l'infirmière elle me sort un cathéter avec une aiguille grosse comme mon petit doigt, et je fais mais madame qu'est-ce que vous faites? Elle me dit ben je vais vous piquer avec le cathéter. Je fais mais non, vous êtes censé me faire une prise de sang. Elle me fait ah oui mais si après on doit faire d'autres examens. Je fais madame, je viens de vous expliquer pendant 1 heure que j'avais le syndrome des Ehlers dans l'os et donc ça se fait pas un cathéter de cette taille. Et là elle s'énerve, elle monte en pression. Et moi j'arrive à rester très calme parce que les parts hautes prennent le contrôle. Donc là j'ai de la chance déjà, je vois mon système qui est super, qui a évolué du coup. Et là, donc, elle est super pas contente. Et je lui dis, mais ça a l'air de vous déranger. Il est où le problème? Et là, je vois que je suis dans un guet-apens. Mais je peux pas l'expliquer autrement. C'était des signaux extérieurs, quoi. Un regroupement de personnes, une façon de se comporter, leur façon de se regarder les uns les autres. L'autre qui me fait une grimace dans le dos. L'autre qui veut me piquer. Elle avait très bien prévu de m'arracher le bras. En fait, c'est ça. Le fait que je sois mentaliste, c'est en lien avec les tortures vécues dans l'enfance qui ont développé des sens. Et il n'y a peut-être pas que ça. Je pense que dans mon ADN aussi, il y a des choses qui font que j'ai certaines facultés. Donc longtemps j'ai cru que j'étais parano, je me suis toujours remise en question, mais j'ai toujours vérifié et en général je me trompe pas. Mais ça semble tellement énorme ce que je raconte que ben voilà. Bref, donc du coup, je vois le guet-apens, je refuse le cathéter, elle commence à faire des gestes brutaux et tout pour vouloir me piquer. Je fais non, c'est bon, stop. Vous savez quoi? Je préfère crever toute seule chez moi. Et je me casse. Attendez, madame, attendez, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Il me court après. Je suis partie, donc je suis rentrée chez moi en stop. Mais j'étais liquide, en vrai. J'étais pas dans l'état tout de suite, comme tout de suite où je raconte. J'étais mais dans un état, je marchais pas droit, je tremblais, j'étais mal. Et là, un truc dans ma tête qui me dit, si tu arrives à marcher jusqu'à tel endroit, il y a quelqu'un qui va s'arrêter et qui t'amène jusqu'à chez toi.
Alors moi j'entends ça et je me dis quoi? Je me dis ouais, une part qui essaye de me remonter le moral, c'est gentil, mais là on est dans la merde quand même parce que je vais ramper jusqu'à la maison, il y a 20 kilomètres, ça va pas être possible. Et donc j'arrive tant bien que mal jusqu'à l'endroit que ça m'avait dit dans la tête. Et là, quelqu'un s'arrête et la personne me dit je vous ai vu au loin, j'ai fait demi-tour du coup. Où est-ce que vous allez? Donc je lui dis le nom de mon village, il me fait ah c'est fou la synchronicité parce que j'avais rien de prévu aujourd'hui. C'est un entrepreneur, auto-entrepreneur. Et avant de partir, je me suis dit tiens, je vais prendre ma facture de la personne qui habite à tel endroit et si j'ai le temps, je l'emmènerai. Et le tel endroit, c'était ma voisine. Et là, je me suis dit putain, il y a quand même un truc qui me veille quoi. Il y a un truc qui prend soin de moi. Donc il y a eu ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Ah ouais, parce que je suis tellement blonde que... En fait, c'est tellement énorme ce que ça me raconte que je refuse d'y croire. Et maintenant, j'y crois. D'où le roman. Que je ne vais pas écrire, si vous avez compris. Je peux pas écrire et puis je veux pas perdre mon temps à écrire un truc. Juste, je vais le raconter, mon roman, et après, chacun en fait ce qu'il veut. Hein. Et calmez-vous, les loulous, ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Bon, elle a pas fait la grande promenade encore. Donc j'en étais où? Tiens mon titi. Oh mon gros bébé. Ouh, je suis un gros bébé qui veut faire une bagarre. Hein les petits loups. Donc il m'arrive un autre truc parce que bon, comme je voulais pas, il voulait me faire une attaque là. Il adore monter derrière, mettre ses pattes là. Il met ça là, il me fait des bisous, il me met la tête dans le cou, moi il me fait craquer complet. Je raconterai plus tard que c'est un chien traumatisé et que du coup on a un feeling ensemble extra. C'est bien, j'arrive à pas trop m'égarer, hein, parce que là je me rappelle de ce que je voulais dire. Et donc un autre truc, donc persuadé quand même à pas vouloir croire tout ce que ça me raconte dans mon esprit, je continue de tenter de vouloir me faire soigner. Et donc je prépare un gros dossier médical avec des ordonnances de médecins, des lettres, des courriers comme quoi quel risque j'ai, risque d'AVC, risque au niveau du nerf trijumeau, etc. Donc le méga super gros dossier, plus un courrier écrit par moi-même, et j'y allais pour une urgence qui normalement elle peut pas être esquivée par les dentistes. Et donc j'y vais avec mon fils pour avoir un témoin. Je donne mon dossier, la personne est très très gentille. Je me dis c'est cool, je repars. Le lendemain, la dentiste m'appelle, me dit on va pas pouvoir s'occuper de vous. Je dis oui, je comprends. Est-ce que vous pouvez me faire une lettre, m'adresser à quelque part et signer mon dossier médical, signer une décharge quoi. Oui oui, pas de problème. Donc la semaine qui suit, je vais pour récupérer mon dossier. Et là, j'ai pas compris. Donc il me donne mon dossier et il me sort mais expressément. Je regarde le dossier et je vois qu'il n'y a pas de courrier. Donc je refrappe, je re-rentre. Enfin, il me rouvre, je re-rentre et je lui dis bah, excusez-moi, il n'y a pas la lettre, le courrier pour m'adresser ailleurs ou une décharge signée de votre part parce que je viens pour une urgence. Et là, il me tutoie. Il me dit tu m'emmerdes. Je lui dis mais monsieur, je vais enregistrer la conversation. Je prends mon téléphone, je commence à vouloir enregistrer. Il se jette sur moi, il m'arrache le téléphone des mains et ça a enregistré à ce moment-là. Je dis mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oui, tu m'emmerdes et tout. Je dis mais comment vous me parlez? Je viens vous demander de l'aide et vous me parlez mal. Et donc sur le papier que j'avais écrit au niveau des urgences, j'avais marqué que j'avais un réseau qui m'avait donc détruit le nerf glossopharyngien, etc. et que j'avais donc besoin de soins urgents. Et, et là, il appelle la police. Et je lui dis non, je sors. Ah oui, parce qu'en fait, il me dit sortez, sortez. Je lui dis non, je sors pas. Vous deviez me donner un courrier, donc vous me donnez un courrier, vous signez mes papiers, et à ce moment-là, je sortirai. Et là, il appelle la police. Moi, je reste très très poli, très très correct. J'ai l'enregistrement. Hein.
Il appelle la police, la gendarmerie en disant c'est le cabinet de nanana, on est en train de se faire littéralement agresser. Venez vite. Je fais monsieur, vous savez ce que c'est une agression? Je crois pas en fait. Et donc je reste assez calme et j'ai plusieurs parts. Je vois sur l'enregistrement que j'ai plusieurs parts qui switchent et qui essayent de, qui tentent des trucs quoi, jusqu'à dire mais monsieur, vous êtes en train de participer à un crime en fait. Vous n'êtes pas au courant, hein, mais là, par votre comportement, vous participez à un crime. Ouais, mais nous, on n'est pas un réseau pédo. Je suis, ah, mais j'ai jamais dit ça. Et donc là, les flics arrivent. Heureusement, c'était un des flics qui avait pris ma déposition, qui s'est égaré, hein, mais lui, du coup, il m'a pas emmené au poste. Mais normalement, j'aurais dû aller au poste. Donc j'ai vécu des trucs, mais la quatrième dimension, en fait, je vais chez un dentiste demander de l'aide en urgence sur des choses, j'avais vérifié sur internet quelles urgences ne pouvaient pas être esquivées, ça en faisait partie. Il m'appelle la gendarmerie. J'ai failli terminer au poste. Enfin, un truc de fou. Ah, j'ai un truc qui brûle, je reviens. Alors ça, c'est le genre de truc qui m'arrive trop fréquemment. Trop fréquemment. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi, j'ai mis à cuire des pois chiches avant de faire la vidéo en me disant oh, ça va, les pois chiches ça cuit 45 minutes, j'ai le temps. Sauf que il y avait plus d'eau dans la casserole et là l'odeur de brûlé vient de m'alerter. Donc les pois chiches ils sont un peu brûlés. C'est c'est vraiment chiant des fois la concentration. Cet été j'ai fait brûler je sais pas 2 kilos de confiture de mûre à peu près et pareil, 2 kilos de confiture de Mirabelle. Mais bon, ça va, les fruits étaient à volonté cet été. Du coup, j'ai quand même pu avoir de la confiture, mais ça fait râler, quoi. Les troubles de la concentration, c'est chiant. Mais d'ailleurs, en parlant de troubles de la concentration, j'ai découvert des personnes sur Instagram qui font faire des petits exercices pour la concentration. Et plus, qu'est-ce que ça m'aide? Ceux qui seront intéressés, je pourrais en parler plus et donner les noms. Bon, ça m'a égaré un peu là. Ça a été où? J'ai failli finir au poste. Ouais, c'est ça. Mais ça va, j'y pas atterri. Et puis quand je suis retournée à la police, donc à la gendarmerie, parce qu'en fait, normalement ils n'avaient pas le droit de faire ça. J'aurais pu porter plainte. Je sais aussi que si je porte plainte, c'est comme si je vais voir le méchant en lui disant oh, il y a ton pote le méchant là qui est méchant. Hein. Et tu vas faire quoi? Bah rien, c'est ton pote. Ah oui, pardon, mince, bon alors je ferme ma gueule, ouais d'accord. Mais bon, pour assurer mes arrières, j'ai quand même voulu faire une main courante. Je suis tombé sur une pépite. Le gars, je sais pas, 24 ans, 25 ans, il m'a pris de haut, mais direct. Je l'ai remis en place, direct. J'ai enregistré aussi la conversation. Qui me parle dès lors dans l'os, il minimise le syndrome. Je fais, mais monsieur, vous n'êtes pas médecin, vous êtes policier, vous êtes gendarme, peut-être ça serait bien que vous fassiez votre travail, plutôt que de jouer au docteur, enfin, des genres de trucs, quoi. Donc, ma main courante ressemble à rien parce que, il a pinaillé, il m'a pris la tête. Mais bon, je m'en fous, je m'en fous. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. Ah ouais, c'est pas obligé ça. Non. Quick. Je vais rouler une clope, ça va me détendre l'esprit là. Ça va m'aider à me concentrer. C'est le truc que je peux pas arrêter parce que réellement ça a un impact. Comment dire? Quand j'ai commencé à fumer, c'est la première chose que je pouvais faire par moi-même. Et du coup, quand je roule une clope, ça veut dire que je maîtrise. C'est nul, hein, je sais, hein. Mais bon, pour l'instant, je suis pas en capacité d'arrêter de fumer.
parce que ça me donne l'impression d'avoir le contrôle. Et puis comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Donc ouais, au niveau des galères, je crois que j'ai fait le tour. Donc oui aussi, si, ouais, donc je pense que j'ai fait un AVC parce que j'ai mis plus de 3 mois à m'en remettre, avec donc des gros troubles de coordination, de proprioception, dans le flou total, comme si j'étais déréalisée, mais c'était pas de la déréalisation parce que je connais quand même le phénomène. Vraiment dur, mais bon, toujours cette part qui sait gérer le corps, qui sait masser là où il faut, comme si mes mains, elles étaient indépendantes de mon esprit. Mes mains savent ce qu'elles font, bon, je sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que ça me fait du bien. Puis pareil, donc des inspirations, fais ci, fais ça, et effectivement, ça marche. Donc j'ai une guidance qui est remarquable, il faudrait juste que j'arrive à bien l'identifier pour pouvoir appliquer et faire, quoi. Mais quand c'est pas terre à terre, comme le coup de pas aller remercier le secours catholique, eh ben, j'y vais et puis du coup après je paye. J'ai tellement de monde à l'intérieur de moi et je dois tellement trier ce que je prends en compte ou pas que ouais, souvent je me trompe. Donc ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour, oui, donc du coup j'ai été obligée, vu qu'aucun dentiste voulait m'aider, et que quand je me suis fait aider, je me suis fait encore plus massacrer, mais vraiment, hein. Et quand je suis allée à la maison des femmes, en fait, j'avais ce que l'autre m'avait massacré là au niveau des comment ça s'appelle, les tiges qu'on met pour mettre des couronnes. En fait, il a fait un gros truc bien pourri, que les racines se sont cassées à l'intérieur de la gencive. Et donc, quand je suis allée aux urgences, j'y suis allée parce que j'avais un, comment ça s'appelle, un pansement, une résine qui avait sauté et donc la dent menaçait de casser, et un risque d'abcès que j'évitais à coups de propolis et de clous de girofle, d'huile de clous de girofle, mais que la gencive était enflammée, que ça me faisait mal, que je pouvais du coup pas caler, enfin bon, donc je vais pour ça. Et donc la dent qui avait perdu la résine, ils l'ont dévitalisé, mais ils ont laissé la carie et ils ont reconstitué la dent, mais pas du tout comme il faut, pas dans le bon sens de l'orientation de mon occlusion. Du coup, ça a engendré que celle-ci, elle s'est pétée. Enfin bon, voilà, ça a eu plein de... Et là, donc ils ont rien fait. Donc, par moi-même, j'ai été contrainte d'arracher les bouts de dents qui étaient dans la racine 2 fois. À 2 reprises, j'ai été contrainte donc d'arracher les bouts de dents. Ça a été douloureux, mais ça s'est bien passé. Beaucoup moins douloureux que lorsque j'ai dû dévitaliser la 48, donc la dent en bas au fond. Là, par contre, c'était une expérience de dingue. Et j'ai pu donc, j'ai pu encore récupérer des parts trauma, quoi. Et plus je récupérais des parts très trauma, plus les histoires prenaient forme. C'est-à-dire que ma petite extraterrestre, c'est comme si elle était découpée en plein de parts trauma sous elle, et que donc la petite extraterrestre, elle va dire sa version, il y a les verts, il y a les gris, gna. Sauf que derrière, quand j'atteins les parts trauma qui sont en dessous d'elle, ou qu'elle garde, je sais pas comment le verbaliser, mais qui en font partie, là j'ai les souvenirs. Et, et là tu te dis, putain non, j'ai pas pu voir ça à la télé, mon imagination n'a pas pu être influencée, non, c'est pas possible. Bon, bref, là ça essaye de m'égarer, mince. Donc oui, dévitalisation
de cette dent-là. Alors au début, j'ai essayé de soigner la carie comme je pouvais, reboucher avec des produits du commerce de merde, mais ça n'a pas tenu. Puis j'osais pas trop y gratter parce que je savais qu'elle n'était pas dévitalisée, donc j'ai enlevé la carie le mieux que je pouvais. Dès que j'atteignais la douleur, j'arrêtais. Sauf que bah donc la carie elle a continué de faire son travail. Et à un moment donné, j'ai été obligée de me faire une semaine sous codéine, sous Clipal et sous Isalgie parce que la douleur était trop forte. Je me suis dit, bon, bah là, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est où j'y vais par moi-même, ou je vais me shooter la gueule et que en plus, bon, bah là, j'ai presque plus de médicaments. Et puis, bah, ça m'empêchait de vivre, hein, de prendre ces cachetons. Je me suis dit, bon, à la guerre, comme à la guerre, on y va. En fait, c'est pas moi hein, qui disais ça, c'est les petites traumas hein, qui étaient capables parce qu'elles ont vécu le pire. Et donc, on a pris les cachets de codéine, on a bombardé d'huile essentielle de clou de girofle, et puis on a poncé avec un petit Dremel de chez Action à 4 € et quelques, qui va très bien parce que du coup, il abîme pas la dent vu qu'il est pas puissant, mais par contre, il nique bien la carie. Et puis plus ça allait, bah, moins il y avait dedans. Et puis là, j'arrivais au nerf et là, j'ai bien senti la douleur, malgré le Clipal et le deuxième Clipal. J'ai bien senti la douleur, enfoiré. Et ben, j'ai tué le nerf à l'huile essentielle de clou de girofle et à l'huile essentielle de romarin. La douleur, elle a été digne d'un accouchement. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça, on va dire que la douleur, elle a duré 3-4 minutes, mais c'est long, hein, 3-4 minutes. Par contre, j'ai pas pu extraire le nerf, parce que normalement, il faudrait enfiler un petit truc pour enlever le nerf pour pas que ça pourrisse dans la racine. Sauf que la cavité était trop fine, j'avais pas d'instrument qui pouvait rentrer et retirer le nerf. Du coup, bah, j'ai fait une bidouille avec, je me suis dit, ok, on va mettre la propolis dans le trou, hein. Normalement, ben, la propolis, ça évite les infections. J'ai attendu 2-3 jours avant de reboucher pour voir comment ça réagissait. Et j'ai rebouché, et hop, apparemment, pour l'instant, ça va. Mais bon, j'en ai d'autres là qui menacent, et franchement, j'ai pas envie de refaire ça. Et là, j'ai un des appuis en bas qui va falloir que je m'occupe aujourd'hui, d'enlever la carie, que je sais pas si elle est dévitalisée ou pas, cette dent, faut que je vérifie. Et ouais, ça m'amuse pas du tout de me dire qu'il va falloir que je fasse ça, parce que si je fais ça, ça me fait connecter obligatoirement avec des parts traumas. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, dire que là, celle que je suis tout de suite, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je sais que quand je vais commencer à le faire, ça sera plus moi. Je serai peut-être en arrière-plan, mais parce que c'est violent quand même de faire ça. Et j'espère que je vais réussir à la sauvegarder, parce que là, la prochaine où je vais perdre un appui, je vais perdre la vie. Et il faut que je tienne jusqu'à l'année prochaine. Donc là, déjà, il y a l'hiver qui arrive, je sais que je vais me peler, que par rapport à la maladie, ça va engendrer des crispations. Déjà là, je suis toute crispée, du coup, je suis obligée de faire 3 heures de rééducation par jour, 2 heures de massage, enfin bon, voilà quoi, pour tenir en vie. Je suis fatiguée, honnêtement. Mais je m'accroche. Et donc, je vais jouer au menteur aujourd'hui. Et il y avait un autre truc aussi que je voulais dire, mais je sais pas comment est-ce que je vais le dire. Je vais peut-être parler du roman. Dans mon roman, l'héroïne, elle a essayé... Donc l'héroïne se rend compte que tous les humains sont contrôlés, même les gentils, et à leur insu. Et, et elle s'en rend compte aussi en allant à un rendez-vous, à des rendez-vous, à des regroupements de gilets jaunes. Alors c'est pas des gilets jaunes en vrai, c'est juste parce que je sais pas comment ça s'appelle et que ça me fait penser aux gilets jaunes qui bloquaient les ronds-points à une époque dans la vraie vie.
Et donc là, ce serait comme un regroupement de gilets jaunes de notre vraie vie, mais dans le roman, c'est pas des gilets jaunes, c'est un groupement de personnes qui veulent sauver le monde. Et du coup, ça m'a perturbé les téléphones, putain, chier. Voilà, ça m'a marqué. Et donc direct, elle va là-bas en pensant demander de l'aide, du soutien, et je vais le couper. Comment on fait le mode avion? Hop là. Et donc là, pareil, elle se rend compte. Alors dans cette ville-là, dans la réalité, on pourrait appeler ça des portails organiques pour cibler le truc. Et donc là, ben, elle se rend compte que ce groupement-là, il est contrôlé par une opposition contrôlée. Et direct, ça fight. Direct, enfin direct, pas la première fois, mais les 2 fois d'après, ça fight, comme si les personnes, elles sont possédées, et elles ont des comportements chelous, et enfin ouais, voilà. Donc là, je suis trop perturbée parce que le téléphone, ça m'a troublée. Donc ben, je vais pas pouvoir raconter mieux mon histoire, enfin ce qui s'est passé dans le roman, ce qui va se passer dans le roman, que donc des groupements de gilets jaunes, mais qui ne sont pas des gilets jaunes, en fait, c'est pour contrôler les humains qui essayent de s'en sortir. Voilà, si j'ai pu le dire, ça va, c'est cool. Bon, mais là, je vais arrêter parce que ça fait 40 minutes que je blablate. Et du coup, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je voulais parler de mon petit chien qui est Trauma, que j'ai récupéré. En fait, une semaine après, il aurait été mort, je pense. J'ai récupéré dans une ferme. Il mangeait sa nourriture, c'était du caca de vache avec de la paille. Il buvait du lait de vache. Il avait aussi une grosse bosse parce que j'étais pris un coup de sabot de vache. Et terrifié de tout. Et du coup, on se comprend trop bien. C'est impressionnant. Quand je me fais des crises à faire des dents la nuit parce que ça va pas, il est là, hein. Stella, elle dort, elle. Elle est gentille comme tout, mais elle a une autre sensibilité. Et lui, il est là, il comprend, il ressent. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est le jour où je l'ai vitalisé là-dedans, mais il était avec moi, il me faisait des bisous à chaque fois que je pleurais. Il est impressionnant, ce chien. Et donc du coup, il a beaucoup de perturbations, il est agressif, mais pas méchant. C'est-à-dire il va pas mordre, mais il se jette sur les gens en aboyant. Et c'est un glaneur. Il glane tout ce qu'il peut, il bouffe tout ce qu'il peut. Donc danger d'occlusion. Donc je le surveille comme le lait sur le gaz. J'essaie de lui apprendre des trucs, la confiance et tout. Et à travers lui, comme en effet miroir, ben je vois son évolution, je vois mon évolution. Et il commence à être un peu moins réactif humain, et il commence à écouter quand je lui dis pas toucher et qu'il y a un truc par terre, parce qu'il mange des glands, il mange des pommes de pin, il mange tout ce qu'il trouve en fait, tellement il a crevé de faim, ce chien, quoi. Mais il est adorable, et les deux s'entendent, ils s'aiment, ils s'aiment. Moi, ça me remplit le cœur quand je les vois grâce à eux, avec ma capacité de me connecter. Ah bah quand ils sont en train de jouer ou quoi, moi je suis trop bien. Voilà pour les nouvelles. Du coup, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos en fait, parce que je sens que je reviens de plus en plus. Faut juste que j'arrive à bien stabiliser le bazar dans moi, quoi. Et, et voilà. Bon, et bah sur ce, merci à tous ceux qui sont toujours là. Et à plus. Force à tous.